C'est le dernier jour des grandes vacances d'été. Hikari est une jeune fille pleine d'énergie qui entre en seconde. La rentrée se rapprochant, elle en profite pour faire une dernière fois de la plongée sous-marine, sa grande passion. C'est le moment que choisit Futaba, une nouvelle élève, pour garer son scooter face à la plage. Pendant que Hikari est sous l'eau, Futaba rencontre la grand-mère de la jeune plongeuse. Ce que les deux jeunes filles ne savent pas encore, c'est qu'elles seront réunies le lendemain dans la même classe, dans le même lycée, et que la plongée va les réunir. Hikari tentera alors d'initier Futaba à ce sport qu'est la plongée. Sorti en 2009 au Japon, Amanchu est arrivé en France à travers les éditions Kyun en 2011. C'est un manga de type shonen dessiné par Kozu Amano. Cette mangaka a été découverte grâce à la série Aria qui fut un véritable succès au Japon. Aria a par ailleurs été édité en France pour ses 8 premiers volumes. L'auteure étant assez discrète, on sait seulement qu'elle aime beaucoup les chats, et cet amour pour ces petits animaux à 4 pattes, on le retrouve dans plusieurs de ses œuvres, les meilleurs exemples étant Aria et Amanchu. Le manga est agrémenté de graphismes très frais, et quand on le lit, ça sent l'été et la mer. Et ça, c'est grave bon quand tu peux pas aller piquer une tête sous 40 degrés. C'est un manga assez bien documenté sans pour autant se transformer en documentaire. On en apprend plus sur les règles de sécurité de la plongée, ses risques et l'équipement que cela nécessite. Les personnages principaux sont pour la majorité de jeunes adolescents qui profitent de leurs dernières années d'études au lycée. On y découvre une certaine sensibilité à travers chaque personnage, qui font face à des difficultés qu'ils doivent surmonter. La timidité, les a priori, les responsabilités et surtout, par-dessus tout, le changement. C'est un univers qui, bien que réaliste, s'exprime de façon très poétique. On y découvre petit à petit un monde imaginaire qui se développe au fil des volumes et des chapitres. C'est un manga tranche de vie, donc pas de fil rouge. Hormis certains chapitres, ils peuvent tous être lus de façon individuelle à partir du moment où l'on connaît les personnages. Finalement, le plus gros bémol de ce manga est sa parution assez lente. Par exemple, le dernier volume au Japon est sorti il y a environ 5 mois. Amanchu a été adapté en anime comme vous avez pu le découvrir en présentation. En effet, une adaptation est sortie en 2016 au Japon pendant l'été. Et bien que je ne l'ai pas vu, cet anime me semble très fidèle au manga. Je le conseille donc à ceux qui sont moins lecteurs. Et voilà, c'était 3 minutes pour. À la prochaine!